Et je veux dire salut les potes, j'espère que vous allez bien. On va faire top de trucs flippants de Nintendo. Oui, il y a 2 trucs flippants de Nintendo que j'ai découvert. Bon, allez. 1. La Game Boy Camera. Bon, la Game Boy... la Game Boy Camera, c'est... Voilà... Qu'est-ce qui ressemble? Voilà. Game Boy Camera. Voilà qu'est-ce qui ressemble. Bon. Caméra. Game Boy Camera. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Non. Bon, c'est ça la Game Boy Camera. Voilà. C'est ça. Et ce que je cherche. Attends. Et ce que je cherche, c'est ça. Ah, on va parler de ça, de Lupo. Bon, moi, je peux pas. Votre essence coûte 50 centimes d'euros. Vous répondriez? Je peux pas. Je viens de traverser l'Atlantique en paddle. Mais avec Du la coup, Bacardi, c'est vraiment possible. Covoiturer sur votre trajet domicile-travail. et toi, tu pars. Un des accessoires les plus connus de la Game Boy, qui permettait de prendre des photos avec Oui, regardez. et de jouer à des mini-jeux. Même si aujourd'hui c'est pas ouf, pour l'époque c'était quand même vachement bien foutu. Le problème avec ce truc, c'est qu'il y avait une paire de messages cachés assez flippants. Si vous allez dans ce menu, qui vous permet normalement de faire mumuse avec votre Game Boy Camera, et que vous sélectionnez l'option Run pour fuir, le jeu va très souvent vous afficher cette image. Bon, c'est peut-être pas très logique, mais c'est pas encore trop creepy. Par contre, si vous tentez d'appuyer sur Run plusieurs fois d'affilée, vous allez voir ce genre d'image apparaître avec un message: qui fuis-tu? Il y a plusieurs messages comme ça avec des visages différents dans le jeu, et sur la version japonaise, vous avez le droit qu'à 2 images seulement, qui étaient tout aussi flippantes. A noter que les images pouvaient apparaître si la cartouche rencontrait une erreur, du genre un petit choc accompagné d'un son assez strident. Même si c'est vrai que sur le coup ça fait vachement flipper, c'est sûrement juste un délire de développeur. En règle générale, le jeu a un esprit. C'est ça. Bon, et la deuxième, je vois. Y. À Illumis dans un bâtiment, C'est si ça. vous rendez au 2e étage, la musique va s'interrompre et une fille apparaîtra derrière vous. Après un court instant, elle passera à côté de vous et vous dira: non, tu n'es pas celui que je recherche. Ce mini-événement s'arrête là et rien d'autre ne se produit dans la suite du jeu. On n'entend plus jamais parler de ça pendant toute la suite. Là, vous vous dites sûrement que ça fait 4 ans que le jeu est sorti, on a dû trouver des indices sur cette fille ultra bizarre. Eh bien non, on n'a pas vraiment plus d'informations là-dessus. Beaucoup de gens se sont dit que la personne qu'elle recherchait devait sûrement avoir un idée de dresseur ou un nom particulier pour enclencher un truc spécial, mais non, ça n'a pas l'air d'être ça. On pourrait même se dire que c'est un développeur qui l'a rajouté juste pour s'amuser un petit peu, mais c'est sûrement pas ça non plus. En effet, sur le site officiel de Pokémon, on peut tomber sur cette page qui parle exclusivement de cette fille. Bon, c'est qu'en japonais, mais ça nous apprend pas grand chose de nouveau, mis à part à la fin de la page où il est écrit que cette femme serait liée à ce personnage qui se trouve dans la maison hantée de la route 14. En fait, lui, il raconte une histoire à propos d'une personne qui a vu des humains sans visage, mais il ne parle à aucun moment de fille fantôme pourtant. Il y a bien un moment où il propose une petite astuce en vous prévenant que si vous refusez, vous verrez quelque chose de très terrifiant, mais non, ça n'a toujours aucun rapport avec la femme fantôme. Ce qui est bien dommage. À vrai dire, il y a déjà eu des filles fantômes dans Pokémon. C'est pas la première, mais il y avait toujours une explication logique, comme un Abra qui téléporte son maître. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'on n'en sait pas plus après autant de temps. Dans la série des jeux Mario... Voilà, c'est le truc flippant que je voulais parler. Ah là, bon, j'espère que ça vous a plu parce que